Introduction au roi du monde. Moi, druide Garanos, je dis que la vérité fleurira avec le sang du calice de Moria, de la Grande Loge Blanche. Tout ce qu'on a dit sur Gilard est incomplet. Il faudra faire la lumière, et c'est en introduction au zodiaque de Gilard que je confie à Michael, afin qu'il puisse le livrer à l'humanité et que les hommes se rendent compte que le zodiaque était très bien connu il y a des milliers et des milliers d'années par nos ancêtres du Paléolithique et du Néolithique, et qu'il était représenté par des glyphes et des signes qu'on trouve sur les mégalithes. Ceux qui comprendront ce message de l'ascension spirituelle auront ouvert les portes de la connaissance. En tant que druide, il fallait révéler ce que disait le grand Gilard de Tréoranteuc. Nous sommes le 22 avril 2020 et je me dois d'expliquer le zodiaque mégalithique, celui du néolithique, qui apparaît à Karnak simultanément avec Gavrinis, Pen Harpe, tout le Morbihan, notamment avec un personnage équivoque qui est Saint Cornélie, que l'on retrouve à Karnak entre deux bœufs. Un bœuf près d'un dolmen et un bœuf près d'un menhir. Cela indique le gouvernement d'un pape ou d'un druide, qui correspond à un gouvernement théocratique qui était celui du roi du monde. Et ce pape, semble-t-il, du fait qu'il s'agit d'un taureau, on doit donc se situer au néolithique, c'est-à-dire dans l'ère du taureau, environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Or, la pleine lune du Vésac comporte un axe qui rappelle tout à fait l'ancien gouvernement du culte de l'ère du taureau, qui est l'axe taureau-scorpion, l'axe de vie et de mort. Donc la pleine lune du Vésac, elle aussi, a son soleil positionné en taureau et sa lune en scorpion, en dédoublement donc. Le dolmen et le taureau, le menhir et le taureau, finalement, représentent, avec le dolmen et le menhir, une saison claire et une saison sombre, qui correspond au calendrier de Coligny, c'est-à-dire 6 mois de saison sombre et 6 mois de saison lumineuse. La saison sombre correspond au monde du dessous dans le druidisme, et ce monde du dessous, c'est celui du dolmen, qui correspond aux 6 signes du monde du dessous. Tandis que le menhir, lui, le deuxième taureau, en quelque sorte, de Saint Cornélie, correspond au monde du dessus, au monde de la lumière, au monde des étoiles, à la résurrection, au vol spirituel. Alors que le monde du dessous, c'est Notre-Dame de sous terre, et celle qui est en dessous, c'est donc bien la Vierge Noire, en quelque sorte, avec son domaine qui sont les fontaines, les eaux, les sources et la terre. C'est bien donc le monde du dessous, et là, ce monde du dessous est celui du monde des morts, car c'est à la fois le culte des ancêtres et le culte des morts. C'est la raison pour laquelle l'axe scorpion correspond aux pouvoirs occultes, aux legs spirituels ou temporels,
et en même temps à l'ésotérisme, c'est-à-dire au secret de la vie et de la mort, qui ne parviennent en fait qu'à partir de la 5e race, et de la 4e race probablement. Car les 2e et 3e races sont des races immortelles, elles ne connaissent pas le monde de la mort. Donc on peut penser que à la fin de l'ère du Gémeaux, le grand courant du Gémeaux représente en quelque sorte le courant abrahamique et le courant de l'Inde, particulièrement car c'est une religion intellectuelle, abstraite, non corporifiée. Alors que dans l'ère du Taureau, on commence à bâtir des mégalithes et on commence à bâtir en Mésopotamie, au royaume d'Akkad et en Égypte. Ce qui prouve que l'ère du Taureau est une ère de constructeurs et donc aussi de personnes qui vont s'intéresser à l'astrologie. En particulier, c'est pourquoi on parlera des 6 signes du dessous avec le dolmen et des 6 signes du dessus avec le menhir. Nous voyons bien que le dieu Dagda lui-même a pouvoir sur le monde du dessous et le monde du dessus. Ce sont donc en quelque sorte les 2 cornes du taureau, et c'est la raison pour laquelle le bâton du pape ou de Saint Cornélie est représenté avec un manche fourchu, car la fourche représente les 2 cornes. Mais si on oriente les 2 cornes en haut, on travaille avec le monde du dessus, c'est-à-dire avec le monde des étoiles, alors que si on travaille avec le monde du dessous, eh bien, on dirige le bâton en bas. C'est ce qui a fait dire à Éon de l'Étoile, dans son approche et son entendement, il avait entendu qu'il devait aller à un endroit pour comprendre quelque chose. Il avait fait un rêve. Or, il a entendu un sermon, et dans ce sermon, on disait qu'il avait tout pouvoir sur les vivants et sur les morts. Et à partir de ce moment-là, on comprend que le taureau est un signe de vie et que le scorpion est un signe de mort. Il avait donc, pour lui, tout pouvoir sur la mort ou sur la vie. C'est ce qui fait, et c'est d'ailleurs ce qui a créé sa perte par la suite. Mais sinon, dans les représentations bretonnes, dans les statuaires bretonnes, on retrouve le pape avec le bâton fourchu qui pourrait être Cornélie ou un autre personnage. Et il est entre un homme et une femme. Alors là, nous sommes face à des principes, bien entendu. Ce n'est pas un homme et une femme, c'est le pôle masculin et le pôle féminin, c'est-à-dire le pôle de Notre-Dame de Sous-Terre et le pôle masculin qui est le pôle solaire. Voilà. Donc on comprend que ici il y a un mystère sur le zodiaque qu'on appellera le peigne. Peigne qu'on retrouve à Karnak, car si on prend un peigne avec 11 dents, on trace dans la terre 11 sillons et on obtiendra un zodiaque qui laboure la terre. Mais avec 4 fragmentations dans les lignes et les orientations. C'est le pouvoir de Saint Cornélie sur Karnak. On voit Karnak, ça vient de char, et c'est le char des dieux ou la charrue. Bien entendu, on retrouvera cette charrue dans le signe du bélier, dans le zodiaque du néolithique, où la charrue représente le char et la rue, c'est-à-dire le char qui trace dans la rue la voie, ou les allées qui permettent d'aller dans les sites mégalithiques ou au temple, ou encore faire une troménie, c'est-à-dire imaginer que le soleil, c'est l'homme qui marche autour d'un carré ou d'un carré immense. On retrouvera d'ailleurs dans Gavrinis ce dessin du carré surmonté de 2 droites qui sont les cornes du taureau. Et autour, on a les 12 signes du zodiaque sur une des pierres de Gavrilis. Donc on voit bien qu'on cible l'ère du taureau et qu'en quelque sorte la pleine lune du Vésac est une espèce de retour en quelque sorte à Shambhala ou au Bouddha et au Christ, le mariage de 2 entités qui appartiennent à la théocratie, l'ancienne théocratie. Sauf que le Christ en libère, mais le Bouddha aussi,
mais ils appartiennent malgré tout à l'ancienne théocratie des dragons de sagesse qui avait été connue avant, au néolithique. Alors, si le char et la rue, que fait le char et la rue? Eh bien, la charrue, qu'on va trouver sur une des grandes pierres de Gavrini, c'est dans le signe du zodiaque du Bélier pour le mégalithisme, est représentée par un dessin qui est une charrue. Et on doit comprendre que c'est l'entrée dans la double voie. Alors, que fait la charrue? Eh bien, elle ouvre Notre-Dame de sous-terre, c'est-à-dire qu'elle ouvre la terre. Donc elle appartient bien à quelque chose qui va, comme le couteau, ouvrir le monde souterrain, en quelque sorte. C'est le 12e signe, alors que le premier signe, c'est le bâton. Et le bâton représente le pouvoir et le nombre 1. Gilard, avec son intelligence magnifique, a su représenter tout ce symbolisme zodiacal avec les signes préhistoriques du néolithique. Et si on les compare, ces signes, ces gravures que l'on trouve dans le monde mégalithique, si on les compare à Gavrinis, eh bien, on trouve des corrélats magnifiques, notamment avec les 3 pierres brisées, celle de la table des marchands qu'on retrouve sur le sommet de la table des marchands, celle du Manière-Outoile et celle de Gavrinis. On a là donc 3 tables qui pourrait rappeler la table d'astrologie, de Kabbale et d'alchimie, de fable et de mythologie, secondairement. Mais de cette façon, on a le parcours hermétique de la saison sombre et de la saison claire, qui comportait donc dans le zodiaque de Coligny et dans le calendrier de Coligny un rite de nouvelle lune à pleine lune, qui dure à peu près 13 mois. Et ensuite, on a dans l'année complète, dans le siècle de 30 ans, on a 6 mois intercalaires. Et donc, c'est une complexité entre la Lune et le Soleil qui se rattrapent l'un et l'autre. C'est tout le problème de ce qu'on appelait la messe culdée du Saint Graal et de ces signes mégalithiques. Mais tout est lié à la mort et à la résurrection. C'est-à-dire au principe de vie et au principe de mort, au principe du taureau ou du pape, car c'est le pape taureau, c'est le même. Ce pape taureau, c'est celui qui détient les mystères solaires guérisseurs, en quelque sorte, alors que qui est lié au monde de l'air et du feu, et du soleil, tandis que le monde souterrain de la mer Terre, c'est le dolmen du dolmen. Et là, en fait, on a 6 signes particuliers avec 6 types de glyphes différents identifiés par Gilard. Alors, le signe, bien entendu, le premier, c'est le bâton, c'est-à-dire le pouvoir de l'âme, le pouvoir de la surâme, et qui est aussi le grand menhir. Donc, on pense que au départ, cette semence du zodiaque est donnée par le grand menhir. Hein. Donc, quelque chose de vertical. Puis, par la suite, on a dans le 2e signe, qui est le signe du Verseau, alors on a une amplitude. Cette amplitude, c'est la coupe qu'on appellera Eunokoé chez les Grecs, qui a un système si important avec les 4 attributs du Graal chez les Grecs. Et on trouvera par exemple cette coupe et c'est ça avec le poulpe dessiné dans les pierres plates et qui correspond à la coupe du Saint Graal. Hein. Et donc à des fêtes particulières qui correspondent là encore au Verseau. Donc on aura la lune, le sein de la déesse, et les seins de la déesse qui sont en fait des monticules sur lesquels on est en attente de faire les rites eux-mêmes entre la nouvelle lune et la pleine lune, car à la nouvelle lune on va dans la vallée et dans la pleine lune on va sur la montagne, mais on va honorer le soleil. Par la suite, le 3e signe correspond à quelque chose de très très précis qui est le signe de la royauté. Tout d'abord le trèfle, ou les 3 points, qui serait le signe du roi Arthur, si l'on veut, ou 3 visages, mais aussi le Capricorne. Et c'est là où le Capridé, on sait que le Capricorne monte sur la montagne au point le plus haut sur le plan astrologique et magique. On s'aperçoit donc que les Verseaux et le Capricorne, le nombre 2 et 3 dans le système de Gilard, correspondent à la magie. Correspondent à la magie la plus haute qui est censée gouverner le plan humain sur le plan théocratique, parce qu'on est dans une théocratie.
Donc ces 3 points, par exemple, ou ce trèfle, on les retrouve dans certains dolmens à Karnak et dans d'autres endroits sur la côte d'un fleuve qui est à côté dans le Morbihan, qui longe entièrement, non pas la rivière d'Etel, mais un autre fleuve, et qui se jette dans le Morbihan. Bien entendu, la configuration des terres au néolithique est différente des nôtres, puisqu'il y a 6000 ans de décalage, et on peut penser que Gavrilis, le grand sanctuaire de Gavrilis et Erlani, qui est un système dédoublé de 2 fers à cheval ouvrant vers l'est et l'ouest, correspondent à des rites solaires et l'unisolaire de la table du Saint Graal. Bon, c'est pourquoi on a ces 3 tables. Le nombre 4, d'une certaine façon, lui, ordonne une autre signification. Tout d'abord, les haches. Alors, à Gavrilis, il y a énormément de haches qui sont représentées. On en a trouvé beaucoup dans le tumulus de Saint-Michel de Karnak, qui est extrêmement long, qui fait 120 mètres par 60 de large. Et on a trouvé une collection énorme de haches, précisément parce que c'est le pouvoir du chef. Le nombre 4, qui est la loi, la justice, qui correspond à Jupiter, ou au signe de Jupiter. Et on y verra surtout le pouvoir de l'homme. Alors on sait qu'à une certaine période, les haches représentaient le pouvoir suprême, le pouvoir de tuer un individu, d'avoir un pouvoir de vie et de mort sur l'individu, ce qui signifiait qu'il avait un pouvoir de vie et de résurrection sur l'individu. C'est-à-dire de lui faire connaître par les sacrements ontologiques, de passer par la mort et de vivre la résurrection par la suite. C'est-à-dire de connaître les mondes souterrains et le domaine souterrain de la magie qui pouvait ordonner la théocratie du monde, c'est-à-dire le plan secret du monde. Et c'est là où on trouve l'énigmatique pouvoir du scorpion, qui est précisément le monde des morts et des ancêtres. Donc le legs de ses ancêtres, en quelque sorte. Donc quand on parvient au nombre 4, on s'aperçoit que finalement on a 1, 2, 3, 4, qui sont les 4 éléments de formation du Saint Graal. Une terre, une eau, une air, un feu dans le Graal. Et on comprendra que le bâton, qui est le signe du poisson, donc accolé à Jupiter, correspond au nombre 1, mais que le nombre 4, lui aussi, correspond à Jupiter, et qu'il est accolé au nombre 4. Donc ici, nous avons 4 signes, 1, 2, 3, 4, qui correspondent en quelque sorte au monde du Graal. Puisque le Graal, c'est la coupe, c'est le nombre 2 dans le système mégalithique. Donc les seins de la déesse, la coupe de la déesse, la lune, bien entendu, et tout le système lunaire. Le 3 correspond à la royauté, donc en quelque sorte au roi du monde, à Shambhala, et à toutes les royautés successives selon la théocratie. Et c'est précisément cette théocratie qui est mise en place par les mages et les magiciens. Or, si le nombre 2 et le nombre 3 correspondent à la magie, c'est parce que Saturne est le maître de la magie. Tandis que Jupiter, qui correspond à 1 et 4, correspond au symbolisme. Ensuite, nous nous élevons d'un cran et nous entrons dans le nombre 12 et le nombre 5, qui auront un corrélat par rapport au fait que le nombre 12 est lié à la charrue, au symbole de la charrue, qu'on retrouve très fréquemment, notamment sur la grande dalle de Gavrilis, et sur le signe du scorpion, en face, dans le monde du dessous, qui correspond aux morts, c'est-à-dire à la descente dans le monde souterrain. C'est pourquoi on y trouvera par exemple le pentagramme inversé et aussi parfois, de manière aléatoire, le signe du diable. Mais c'est plus le monde du dessous. Donc si on prend le bélier, le poisson, le verseau, le capricorne, le sagittaire
et le Scorpion, nous avons là la saison sombre du calendrier de Coligny, qui correspond au monde du dessous, ou à Notre-Dame du dessous, ou la Vierge Noire, en quelque sorte. Donc, celui qui est introduit dans la Vierge Noire est introduit dans le dolmen, donc dans le monde souterrain, et il reçoit un ensemble de pouvoirs, notamment la connaissance du symbole et la connaissance de la magie, mais en même temps, avec le signe du Bélier et du Scorpion, le pouvoir de l'alchimie. Donc nous avons là 3 sciences secrètes: symbolisme, magie et alchimie. Dès qu'on passe dans le zodiaque supérieur, c'est-à-dire dans l'omphalos, en quelque sorte, dans le menhir, là nous avons décrit le dolmen, c'est-à-dire le monde du dessous de la Vierge Noire. Maintenant nous entrons dans le monde du dessus, la saison sombre et la saison claire, qui est en tout manifestée par 4 moments électromagnétiques, c'est-à-dire 4 moments de fêtes symboliques, qui sont la Toussaint, Imbolc, Beltane et l'Unyazad. Or, le marquage de ces 4 grandes fêtes symboliques d'aujourd'hui correspond aux anciens solstices et aux anciens équinoxes du monde il y a 6000 ans. Donc on est à rebours de quelque chose, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire qui s'est passée en Atlantide, où quand la Terre a basculé, eh bien, en même temps, le calendrier zodiacal, le ciel lui-même a basculé. C'est la raison pour laquelle on trouve ce chrisme ou ce basculement du chrisme qui correspond à un certain nombre de degrés et qui fait que le solstice se retrouve à Imbolc et tout en suivant les autres fêtes. Ce qui signifie que le calendrier de Coligny était précis avec la mesculdée du Saint Graal entre Divertomou et Revertomou, c'est-à-dire la nouvelle lune et la pleine lune, qu'on a appelé la messe du Saint Graal. Bon. En ce qui concerne, donc, on passe à la balance par la suite. Et là, nous sommes dans le nombre 6. Ensuite, la Vierge, c'est 7. Le nombre du Lion, c'est 8. Le nombre du Cancer, c'est 9. Le nombre des Gémeaux, c'est 10. Et le nombre du Pape, c'est-à-dire de Saint-Cornélie, c'est 11. Et le nombre 12, on l'a bouclé, on retrouve l'alpha et l'oméga, l'Ouroboros, on retrouve la charrue. Donc le pouvoir suprême d'ouvrir la terre, en quelque sorte. Alors si on passe par le monde du dessus, bien entendu, on passe dans le monde des étoiles, le monde du soleil et le monde de la survie de l'âme après la mort. Donc toute l'initiation souterraine nous amène à sortir au soleil, ce qui correspond à Pâques et à la résurrection chez nous, ce qui correspond à Osiris et le fait que Osiris fasse la gestation et la croissance de l'épi de blé. On retrouve cela dans les mystères celtiques, où précisément le sacrifice qui a été fait du nouveau-né, en quelque sorte, se retrouve avec 3 petits oiseaux dans le signe de la balance, et dans la Vierge, on va trouver comme emblème symbolique l'épi de blé. Or, les chevrons que l'on retrouve à Gavrinis dans la crypte, précisément rappellent cet épi de blé qui signifie ensemencement de la lumière, germination de la lumière, ce qu'on retrouve dans le rite d'Osiris. Mais on y associe aussi un arbre qui est l'arbre de vie. Donc ça correspond à une ascension spirituelle de l'individu qui a été suivie de son sacrifice. Quand on passe au degré supérieur, c'est-à-dire au signe encore au-dessus, c'est-à-dire au 8e signe, on entre en quelque sorte dans le domaine des serpents que l'on trouve à Gavrinis. Ces serpents sont gravés de multiples fois dans Gavrinis avec des représentations de courants que l'on retrouve sur la mer. Si on regarde bien la mer du côté de Gavrinis ou ailleurs, on verra que ces courants représentent des rides et que ces rides représentent aussi des courants électromagnétiques qui sont les courants d'électromagnétisme entre le Soleil, la Terre et la Lune. Mais plus précisément entre le Soleil et la Lune et la Terre. Alors, ce signe-là, qui est le 8e signe, c'est donc bien entendu le signe du lion. Là, nous y voyons en fait le signe des Champs-Élysées, c'est-à-dire l'accès à quelque chose qui est de la surâme.
Quand on voit ces serpents à Gavrinis, on peut comprendre que c'est la surâme. Ensuite, on trouve un signe particulier qui est une étoile à 8 raies. Mais si on met l'étoile à 8 raies dans un carré, on obtient la tête du taureau surmontée des 2 cornes. Cela signifie, si on remonte dans l'Antiquité, même jusqu'en l'an 750, quand Romulus et Rémus vont fonder Rome, on fait un carré dans le Pomerium et on trace le zodiaque avec 2 bœufs, exactement comme Saint Cornélie. Ce qui signifie qu'on répète quelque chose qui appartient à une ère extrêmement antérieure qui était l'ère du taureau. Et tous ces rites sont des rites agraires, on ouvre la terre à nouveau et on fonde la cité sainte. Donc ce carré qu'on retrouvera dans le carré de la Tour du Graal, ce carré a 8 orientations et c'est le même carré que la Troménie avec ses 8 orientations ou ses 8 déplacements principaux, mais qui en fait sont les déplacements du Soleil. Quand Saint Lacrenan fait le tour de la Troménie, il y a le Soleil qui tourne autour de la Terre et prend possession de la Terre. C'est pourquoi par la suite on peut trouver à la fois sur les dolmens, notamment à Gavrinis, des petits soleils où c'est 3 à 8 raies, ou parfois 3 traits. Donc le signe là évident, c'est le domaine des Champs-Élysées, et donc, comme le disaient les Égyptiens, la mort, après avoir été faite, l'homme entrait sous l'égide de Anubis et de Thoth dans le monde de la surâme, et il allait dans les Champs-Élysées, c'est-à-dire les champs de résurrection du soleil, qui étaient représentés par des champs de blé. Donc on a bien le fait que le soleil et le blé étaient ensemble. La preuve en est, c'est qu'on a représenté dans le domaine celtique des cercles solaires avec uniquement des champs de blé, ce qui rapporte au signe du lion et au champ de blé. Alors le signe voisin, qui est ensuite le nombre 9, ce nombre qui est celui de l'Énéade, des Templiers, nous ramène à une hypostase, c'est celle du cheval, du char, et donc du vol dans les étoiles. Si l'individu va d'abord dans les Champs-Élysées, il s'adresse à notre système solaire. Mais il peut aller encore beaucoup plus loin. Et ici, le signe du Cancer, qui était associé à la Lune, puisque la Lune et le Soleil sont conjoints dans le zodiaque, c'est le sommet du zodiaque, on s'apercevra que le char nous emmène avec le vol dans toutes les étoiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule étoile, mais c'est le fait que l'homme a une promesse. Il peut quitter ce système solaire et aller dans d'autres systèmes solaires. D'où le fait que le cheval représente Pégase, donc encore une fois le carré, le fameux carré qu'on retrouve à Gavrinis surmonté des 2 cornes. Et là, on représente aussi un bateau ou un char, mais c'est plutôt un bateau, c'est-à-dire l'envol spirituel dans le monde du dessus, le monde des étoiles, ou bien au-delà de la résurrection, c'est-à-dire là quelque chose qui est que c'est le domaine des 3 pas. Le premier pas, c'est le sacrifice, c'est la résurrection. Le deuxième, c'est le fait qu'on part dans un autre cosmos. Et enfin, quand on revient, en quelque sorte, de ce grand voyage cosmique, comme Pharaon pouvait en faire, comme d'autres grands initiés pouvaient en faire, eh bien, on peut parler d'une floraison de l'âme, et à partir de ce moment-là, on entrait dans le 10e signe, qui était le signe des Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux, que ce soit à Gavrinis ou dans d'autres dolmens, on retrouve une crosse, la croix de Saint-André, bien entendu, et un rond. Oui, peut-être parfois aussi une croix. Ce signe représente la fraternité des initiés, c'est-à-dire que après avoir fait tous ces grands voyages de l'âme entre les Champs-Élysées et le vol dans les étoiles, eh bien tous ces initiés pouvaient ensuite se retrouver dans la fraternité, qui se réunit en cercle dans les mégalithes, qui se réunit en cercle dans des grands sanctuaires comme, non pas Gavrinis, mais Erlanique, parce que dès qu'on avait été initié à Gavrinis dans le monde souterrain du dolmen, on allait directement dans le monde du dessus, en face à Erlanique. Et donc les 2 îles, à l'époque, n'étaient pas coupées par la mer. Elles étaient reliées parce qu'au néolithique, on pouvait aller à pied directement à Erlanique. Donc le signe christologique, en quelque sorte, qui est devenu celui de la croix, de la rota, du tarot,
eh bien ce signe c'est le chrisme, bien entendu, qui représente l'alliance et la fraternité des frères et des sœurs, car dans le monde druidique, il n'y a pas de séparation du mâle et de la femelle, c'est seulement dans l'Église catholique qu'il y a cette séparation. Elle n'existe pas dans les mondes des païens et dans les mystères anciens, que ce soit à Rome, chez les païens, ou que ce soit dans le domaine du celtisme. Donc là, il y a union de la fraternité, c'est-à-dire union des corporéités, à travers une intelligence cosmique qui a connu le vol des étoiles, ou qui a connu la résurrection, ou qui a connu aussi les mystères du monde souterrain par l'initiation. Car le but, on y reviendra, c'était de préparer le myste à la connaissance des mystères. Alors quand on arrive au 11e signe, là on retrouve des signes très très évidents qu'on voit sur la table des marchands. Alors cette table des marchands elle est très spéciale parce qu'elle comporte une grande pierre lithique qui possède un nombre incalculable de cannes. Et ce sont des cannes doublées. Alors comme elles sont doublées et qu'elles sont opposées l'une à l'autre, elles représentent le signe du taureau. C'est-à-dire que les parties supérieures des cornes de la canne représentent le taureau. De même qu'on y retrouve le serpent ou alors le bâton à deux fourchus. Ce qui prouve que ce bâton fourchu, là, appartient au monde du dessus puisqu'il a la pointe en haut et non pas la pointe en bas. Alors, on voit bien que ici le rex, c'est le pape, c'est Saint Cornélie. C'est ce pape du tarot qu'on retrouve avec sa flèche et ses 3 traits représentant son pouvoir. Alors, on verra que Saint Cornélie est tout à fait représenté comme cela. On voit un taureau à ses pieds dans la plupart des églises, pas à Carnac, parce qu'à Carnac on a bien situé le site et le mythe, à savoir qu'on a mis 2 taureaux. Un pour le dolmen, un pour le menhir, à côté du fameux cairn de Saint-Michel. Et là, on retrouve effectivement le signe du taureau qui est à Gavrinis, avec les 12 signes du zodiaque en trop, et on a bien le peigne. Alors, ici, on a l'idée que ce peigne, c'est celui de Merlin, parce qu'on se souviendra qu'à Barnenay, dans le grand site de Barnenay, qui est une pyramide à 5 niveaux, qui représente la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, les 5 niveaux correspondent à 11 dolmens dans le même massif mégalithique. On a donc nos 11 lignes qui sont la préparation de ce qu'on peut vivre à Carnac par la suite. On est là dans le domaine de l'astrologie, car le taureau est le signe de Vénus, et c'est le domaine de l'astrologie. En face, la balance, aussi Vénus, qui est le sacrifice de l'homme, après la mort et le retour à la renaissance. D'une certaine façon, par rapport aux antiques mystères, nous avons là ce qu'on pourrait appeler le toréador, ou le taureau adore, ou le toréo adore. Et l'or est tiré de la roche. Alors c'est comme roc amadour, ou la roche aux amas d'or. On a donc bien, pour obtenir la roche aux amas d'or, ou prendre l'or interne de la pierre ou de la matière, là on a fait les 11 signes. Et on retourne dans la suite donc au 12e qui est la charrue, c'est-à-dire qu'on ouvre à nouveau la terre. Donc ce qui va séparer le monde du dessous et du dessus, c'est précisément le monde du dessus qui est le monde des étoiles, le monde des Champs-Élysées, le monde du vol dans les étoiles, ou des 3 pas dans la connaissance. Premier pas dans le fait qu'il y a une résurrection. Deuxième pas qu'il y a dans un vol dans les étoiles ou dans d'autres systèmes solaires, parce que nous avons cette promesse de pouvoir aller aussi dans d'autres systèmes solaires. Et troisième pas qui est celui d'être dans la fraternité spirituelle, mais en même temps d'avoir un pape ou d'avoir un grand prêtre ou un grand druide représentant de Shambhala ou de la théocratie mégalithique. Et c'est là où le taureau représente celui qui gouverne le monde du dessus et en même temps le monde du dessous, puisqu'en face c'est le scorpion. Et donc on a bien le rapport entre la pleine lune du Vésac et le fait de rencontrer le pape. Alors ici, en l'occurrence, le pape c'est le roi du monde en quelque sorte, ou le Bouddha ou le Christ, et la fusion des grands sauveurs d'humanité
qui soit nous ont précédés, comme dragons de sagesse, soit ont été remplacés comme des Énoques successifs avec le Christ lui-même. Alors, il y a lieu de croire que si on reprend le monde du dessous, bien entendu, on va avoir une autre signification. Premièrement, si elle est plus claire dans le monde du dessus, qui est le monde de l'omphalos avec les abeilles, on verra que on ouvre la terre dans le bélier et par la suite dans le poisson. Alors, on prépare l'individu à connaître la montagne, l'ascension, la décapitation, et il rencontre en quelque sorte celui qui a le pouvoir ou le digesteur. Hein. Et c'est seulement quand on va arriver dans le signe de la germination, où là le digesteur divin va emmener dans le monde souterrain le disciple et le préparer. Alors ce grand personnage, eh bien, vous le connaissez sous le personnage de l'ogre qui emmène les enfants dans le monde souterrain et qui veut les manger. Et bien entendu, s'il veut les manger, c'est que précisément, il veut les emmener dans le monde souterrain pour les initier. Mais que veut-on dire quand on veut le manger, le disciple? C'est précisément qu'on veut qu'il perde cette éristréité face au dragon de sagesse. Donc il doit rencontrer le dragon dans la grotte. Et à ce titre, bien entendu, ce dragon a certainement une toison d'or, probablement, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais il faudra le trouver dans le sein de la déesse, c'est-à-dire dans la grotte sous la colline. Et c'est là où on trouvera la coupe et on trouvera les montagnes différentes, c'est-à-dire le fameux signe du poulpe avec plusieurs seins, qui en fait sont les grottes souterraines dans lesquelles, dans le monde du dessous, on prépare l'initié à l'initiation. Par la suite, on le fait rencontrer le maître dans la grotte et la caverne, et on le soumet au principe du roi du monde, c'est-à-dire à on l'allaite spirituellement à la connaissance. Alors, on va lui apprendre ce que c'est que la magie, on va lui apprendre ce que c'est que le symbolisme, ce que c'est que l'astrologie, ce que c'est que les mythes et les fables, qui sont la constitution même quintuple du monde du dessous et du dessus. C'est-à-dire qu'on va l'allaiter avec l'eau et le vin. Mais pas encore le vin. Le vin, ce sera seulement boire à la coupe du Graal, ce sera seulement quand il aura obtenu les Champs-Élysées et la résurrection et le vol dans les étoiles. Mais là, dans la réclusion de l'enclos, en quelque sorte, eh bien, on habillait le disciple d'une farine blanche, on le recouvrait d'une farine blanche et on le préparait donc à sa blancheur lunaire en disant qu'il était initié à une nouvelle naissance de l'âme. Et ensuite, on lui faisait rencontrer le grand chasseur. Alors, le grand chasseur, c'est celui qui prend le personnage dans l'enclos, qui l'amène dans la grotte, et c'est lui ce grand chasseur, qu'on a appelé la Mesnie du grand chasseur, a été chercher le disciple à l'extérieur, et c'est probablement au domaine de l'Avent, c'est-à-dire aux 4 semaines de l'Avent, qu'on va chercher le disciple, et on l'amène à vivre les 4 semaines de réclusion, pour après recevoir le Verbe à l'intérieur de lui-même. Le système chrétien n'a fait que copier entièrement le système mégalithique, c'est-à-dire le système du néolithisme et du paléolithique. Et c'est seulement après que, bien entendu, cet individu passe par une mort. Alors, bien entendu, une mort effective. C'est là où les druides se réunissent autour de lui et, avec leurs bâtons de magie, chantent des chants sacrés, retiennent le corps physique et le corps éthérique du postulant au mystère, et on envoie son corps astral dans le monde du cosmos. Alors là, c'est la première grande initiation où il y a séparation des corps et ouverture au monde stellaire, et on peut dire que c'est le premier sang du monde des étoiles. Ensuite vient, bien entendu, le signe suivant, puisque c'est le domaine du sacrifice, c'est-à-dire le nombre 6, qui correspond ici à la balance, et aux 3 petits oiseaux, c'est-à-dire aux 3 corps, aux atomes germes, en quelque sorte, du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du moi, ces 3 atomes germes qui font que la personne a fait le voyage et a fait une renaissance. Par la suite, on suppose qu'il est parvenu à l'ascension, c'est-à-dire au signe de la résurrection, dont les chevrons qu'on trouve à Gavrinis,
avec des arbres peut-être. Et là, ça correspond à la germination et au fait que l'âme va rencontrer ensuite les Champs-Élysées, puis le vol dans les étoiles. Alors, on peut supposer qu'il y avait à Pâques, on sortait le disciple, et ensuite on le remettait dans la grotte. C'était plusieurs incubations en quelque sorte, et qu'après on l'amenait encore à vivre un vol dans les étoiles. Et ensuite on revenait dans la fraternité avec le pape. Alors ces deux derniers signes, en quelque sorte, le 10 et le 11, représentent un sacrifice suprême de l'initié sur la terre, mais en même temps, on peut penser que ce sont les pierres plates, où aux pierres plates, il y a l'apaisement. Alors qu'à Gavrinis, c'est la mort, et donc le monde souterrain, on peut penser qu'à Karnak, c'est le monde où on va entrer dans les mystères ascensionnels, c'est-à-dire le monde des Champs-Élysées, où on va pratiquer les rites. Or, on trouve 4 fractures de rites à Karnak qui correspondent aux 2 saisons ou aux 2 cornes du taureau, la saison sombre et la saison claire. Alors, il y a une saison qui est celle qui correspond à peu près à la Toussaint, qui est la semence ou l'ensemencement, qui était au 8 novembre, la germination, qui était au 4 février, et alors ça, c'est la première corne, qui correspond donc au dolmen souterrain, au monde du dessous. Et ensuite, on arrive au 6 mai, qui est le monde du dessus, à la floraison, et au 8 août, qui est le monde de la moisson, ou de la messia. Et c'est là où il y a la communion de la fraternité entre les disciples qui boivent le sang du Graal et mangent le pain. C'est pourquoi les druides n'ont pas vu de scission entre le rite chrétien et le rite druidique, puisque pour eux, il y avait le pain et la coupe. C'était des rites atlantéens qui existaient depuis toujours sous la forme du chaudron, et de boire dans le chaudron un hydromel ou de boire une boisson à base d'alcoolat qui permettait de s'ouvrir au plan supérieur. Ce qui fait que le fait de boire le vin dans la messe ou la messia, c'était exactement la même chose pour eux, puisqu'on suivait la même liturgie astronomique. Donc, ces personnages nous sont donnés comme ceux de la grande civilisation atlantéenne, ou de son héritage, et ce qu'on trouve, par exemple, à Gavrinis, c'est-à-dire la grande pierre, qui est la pierre qui couronne le dolmen, eh bien, on trouve plusieurs signes. D'abord, le signe de la charrue, le grand signe de la charrue. Ensuite, le signe des 2 bœufs, bien entendu, qui ont des cornes de chèvre. Alors, c'est peut-être la translation d'une ère à une autre. Et on trouve la hache, bien entendu. On s'aperçoit que tous ces signes sont les signes du monde du dessous, et non pas du monde du dessus. Et pourtant, ils sont sur le ciel. Car pour les druides, le dolmen, enfin, la planche qui est la planche dolménique qui est au-dessus, synthétise le ciel. Et dans la table des marchands, on retrouve le 2e bœuf, car la grande pierre de 14 mètres a été cassée en 3 morceaux. Un morceau à la table des marchands, un morceau au Mané Ritual et un morceau à Gavrinis. Ce qui prouve que ce qu'on a brisé, c'est la constellation d'Orion. Or, cette constellation d'Orion, on la retrouve au centre du cœur de Gavrinis. Si on prend toutes les pierres de Gavrinis, la découverte en quelque sorte, que va ouvrir la charrue, eh bien, on a 10 fragments de pierre, et on arrive à la 11e chambre, qui est le nombre 11, donc on retombe bien sur un zodiaque horizontal, dans lequel on va avoir le couronnement suprême dans la 11e pièce, et là on trouve 3 trous dans la pierre de gauche, et ces 3 trous ont été mal interprétés. Souvent on a dit que c'était un homme qui était lié ici et qu'on sacrifiait. Alors bien entendu, c'est un sacrifice sacré qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut raconter, c'est simplement le fait qu'on le fait passer par la mort initiatique et par les chants sacrés qui l'emmènent dans le monde des étoiles. C'est donc en réalité un aéroport et non pas un rite sanglant.
ce qui diffère de toutes les interprétations archéologiques. Donc on voit bien que les 10 pierres ou les 10 passages successifs du dolmen de Gavrinis correspondent bien avec la 11e pierre aux 11 lignes de Karnak et aux 11 grottes de la pyramide de Bardonnay. On voit bien que le signe, donc c'est le peigne, et que là c'est l'incarnation du peigne, et que c'est pourquoi on l'a appelé Gavrinis la montagne sacrée suprême, parce qu'on dit qu'il y a 5 croisements d'énergie, comme à Bardonnay, il y a 5 niveaux. Donc on est bien dans le passage du monde, du ciel et de la terre, et d'un zodiaque mégalithique, qui a très très bien vu l'abbé Gillard, et que grâce à lui j'ai compris ce système, et c'est lui qui m'a mis sur ses pas. Et on peut dire que c'est grâce à Gillard que j'ai pu comprendre la lecture de ces mystérieux dessins, ces chevrons, ces écussons, et le roi, bien entendu, qu'on retrouve, le fameux dessin de l'écusson, est en rapport finalement avec le roi de la théocratie. Or, ce roi de la théocratie, en quelque sorte, dans les anciens mystères, c'est celui qui, avec le grand prêtre, ou le pape, le grand druide, le taureau, donc, dirige la théocratie du monde, à travers 4 castes, à savoir les paysans, donc le monde de la charrue, les commerçants, les guerriers et le grand prêtre, qui est Abraham dans certaines religions, ou qui est Merlin dans l'autre. Or, Merlin remonte à plus de 10 000 ans avec le grand archange Narada, lorsqu'ils ont préparé les familles du Graal, c'est-à-dire les successions de ces familles de nobles, la noblesse, puisque la royauté et la noblesse appartenaient à cette théocratie, et ce roi et ce pape, double pouvoir, royal et spirituel, ou temporel et sacerdotal, les 2 clés du royaume, en quelque sorte, qu'on retrouve par la suite chez le pape, eh bien, ou les 2 cornes, c'est le pouvoir du monde du dessous et le monde du dessus. Donc, il y a identité de système et un couronnement de système. C'est là où on s'aperçoit que la pensée initiatique est unique et unifiante, alors que le point de vue des théologiens, trop sec et confus, ne comprend pas le langage des mystères, ou alors il fait semblant de ne pas le comprendre, parce qu'on sait très bien qu'à Rome et au Vatican, ils ont toutes les clés secrètes depuis toujours. Donc on ne va pas épiloguer sur ce sujet, on le connaît, il est suffisamment épineux. On retrouvera ce type de zodiaque, mais d'une façon différente, à Chartres, dans les vitraux de Saint-Denis, ou au Midi, le grand vitrail du zodiaque vertical, où là encore on trouvera nos animaux particuliers, et notamment le Capricorne, encore une fois, tout à fait perché en haut du vitrail. Le Poisson est en bas, donc on a bien encore une fois le début du zodiaque. Ensuite on a le Bélier, le Taureau, le Cancer, etc. Donc on a bien une montée. On retrouve exactement les mêmes successions, sauf que là on a mis en quelque chose en plus. On a mis la fragmentation des 4 œuvres alchimiques, ce qui probablement était à Karnak aussi, qui correspondait aux 4 âges de l'être humain et non pas de l'humanité. Un cycle personnel du développement de l'âme humaine par rapport au grand cycle de 11 ans, encore une fois, on retrouve ce chiffre tout le temps, qui est le chiffre de la saison solaire. Donc on voit bien que 11 mois philosophiques, ou 11 temps philosophiques, correspondent à une ligne, ou à 11 lignes d'un peigne sacré qui trace dans la terre, comme une charrue sur la terre de Karnak, un char, Karnak c'est char, Saint Cornélie qui, avec les 2 bœufs, ouvre le sillon, en quelque sorte, des 4 saisons philosophiques, lesquelles 4 saisons philosophiques sont résumées dans le carré et les 2 cornes. Or, le carré et les 2 cornes nous amènent à comprendre que Saint Cornélie, c'est le pape de ce carré qu'on retrouve à Gavrinis avec les 12 signes qui l'entourent. Donc le nombre 11 qu'on retrouvera à Gavrinis, donc dans l'élément horizontal, se retrouve dans les 11 lignes. Et donc c'est un zodiaque, qu'il soit à la fois debout, vertical ou couché, qu'on retrouvera à Chartres, qui sera exactement le même. C'est-à-dire qu'il s'agit de la même théophanie par rapport au même roi du monde et à la même théocratie.
Voilà, en quelque sorte. Alors, la troménie de l'Ocronan est la même. On retrouvera cette troménie avec le signe de la jument. Alors, ce signe de la jument, bien entendu, on le retrouve dans le zodiaque mégalithique. C'est celui du Cancer, où le voyage dans les étoiles se fait. Il correspond au signe de Pégase. Et on peut penser que le carré de Pégase, finalement, c'est le carré du Taureau. Par la suite, il se transmute ou se transforme. Mais il correspond au grand voyage de l'âme dans le cosmos. On a donc là, dans le système de l'Ocronan, un système de prise de possession de la Terre où, comme les luminaires qui tournent autour de la Terre, la Lune qui tourne autour de la Terre, le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc le saint l'Ocronan faisait tous les jours son parcours autour de la Terre, et c'était ce parcours mégalithique, mais en fait il faisait le parcours du Soleil autour de la Terre. Donc il prenait possession de la Terre en la solarisant en quelque sorte. D'où le fait que par la suite, le monde sénaire, où il fallait attendre 6 ans pour reprendre cette grande troménie, c'est précisément parce que ça correspondait au mois intercalaire et au système du siècle de 30 ans des druides dans le calendrier de Coligny, c'est-à-dire la messe culdée du Saint Graal, avec ses mois lunaires fastes et néfastes, c'est-à-dire sombres ou clairs ou lumineux. Le grand personnage de ce mystère, c'était le Dagda, qui avec son bâton pouvait tuer un individu, mais ensuite, avec l'autre bout du bâton, il le ressuscitait, bien entendu. C'est le pouvoir du maillet, du merlin. Car un maillet ou un merlin, c'est la même signification, c'est celui qui ouvre le verbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le signe du Taureau occulte, le maillet et le merlin, c'est le merle. Or, précisément, quand on veut représenter en langage occulte et en langage symbolique le deuxième signe du zodiaque qui est le plus haut dans la hiérarchie divine, c'est-à-dire d'entités qui n'appartiennent plus à notre système solaire, le bélier et le taureau, à partir de ce moment-là, on le représente avec un oiseau noir et un œil rouge, mais cet œil rouge envoie un ray lumineux qui est en quelque sorte le pouvoir de la pierre philosophale de transmuter les choses. Donc on a bien, selon le zodiaque de Chartres, on a une montée des 9 hiérarchies de Saint-Denis, c'est-à-dire ange, archange, archaï, ensuite domination, vertu, puissance, puis trône, chérubim, séraphim, et enfin taureau et bélier. On a donc bien les deux hypostases d'entités qui n'appartiennent plus à notre système solaire, mais qui appartiennent à l'ancienne théocratie, la plus ancienne du monde, qui a probablement commencé il y a 18 millions d'années.